Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Thierno Amadou, comme d'habitude, il revient vous reparler des éclaircissements sur l'effet des djinns. Vous savez que le soin des djinns n'est pas quelque chose qui est simple. C'est quelque chose qui est très risqué, très dangereux. Et que beaucoup de marabouts s'aventurent. Ils s'aventurent pour leur propre vie. Ils s'aventurent pour leur descendance, pour leurs enfants. Ils s'aventurent pour leurs femmes. Ils s'aventurent pour leurs enfants. Et ceci est vraiment irresponsable. Dans la vie, il ne faut pas risquer des choses que vous ne maîtrisez pas, surtout dans le domaine mystique, dans le domaine qui est extrêmement sensible et dangereux. Je vous explique une chose aujourd'hui que beaucoup de marabouts ne savent pas, que beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent même pas. C'est quoi? C'est que des gens sont anéantis par l'esprit maléfique, c'est-à-dire les djinns qui sont là, les djinns qui sont carrément mécréants, qui ne croient en rien et qui vivent dans les toilettes, dans les ordures, qui vivent dans les océans, qui vivent dans des milieux où il y a vraiment le danger. Et ces êtres invisibles qu'on appelle ces djinns-là, ces types de djinns-là, en général, habitent dans nos zones, habitent dans nos milieux. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos parents en souffrent, ça et là. Que ça soit un Américain, que ça soit un Africain, que ça soit un Européen. Les djinns n'épargnent personne. Ils sont 1000 fois plus nombreux que les humains. C'est ce que doivent savoir les gens. Les humains doivent savoir que les djinns sont 1000 fois plus nombreux que nous. Et ils vivent très très longtemps. Il y a des gens qui savent les soigner, des personnes. Quand tu soignes une personne qui a été affectée par l'effet des djinns, il ne faut pas forcer les choses. Ce qu'il faut, c'est de demander effectivement un sacrifice adapté effectivement à l'effet de ce djinn. Et si vous n'avez pas la vision des étoiles, si vous n'avez pas une vision de bonne voyance, une consultation extrêmement puissante et pointue, vous ne parviendrez jamais à déterminer de quel type de djinn il s'agit. J'ai dit tantôt qu'ils sont 10 000 fois ou 1000 fois plus nombreux que nous, on ne sait même pas. Mais les humains ont tendance à dire que nous sommes plus de 7 milliards sur la Terre, etc. Mais les djinns, il n'y a pas de compte. Ils sont extrêmement nombreux et puissants, invisibles et rapides. Ce que doivent savoir les gens. Donc voilà aujourd'hui exactement le sujet que je vais aborder. Il y a des gens qui attaquent les djinns sans pour autant faire la voyance exacte. Parce que tout simplement, comme il s'agit dans nous, des Indiens, des Africains, des Américains, de toutes sortes de races, de toutes sortes d'ethnies, de toutes sortes d'éducations, de toutes sortes de milieux, c'est 10 000 fois plus complexe chez les djinns. Et tout ceci est ignoré par les marabouts. Tout ceci est ignoré par les humains. Ma foi, nous avons le prophète, nous avons le Coran, ce qu'il a apporté ici. Nous avons les secrets, mais il y a une technique effectivement de soigner. Vous savez qu'eux aussi, ce sont des êtres. Ils réfléchissent. Je dis que parfois c'est des robots. Par exemple, si tu les amènes, si tu leur dis de faire ceci, s'ils s'engagent à faire cela, c'est automatique. Ils négocient même pas. Ils sont automatiques, c'est des mécanismes, c'est des machines. Mais quand même, ceux qui leur font du mal, ils le savent. Ils peuvent différencier les vrais marabouts qui peuvent leur faire du mal, qui peuvent les blesser,
etc., etc. Donc, pour faire un soin d'une personne carrément attaquée par un djinn, il faut savoir ce qu'on appelle faire une consultation, une bonne voyance pour déterminer de quel type de djinn il s'agit. Quand vous avez une vision de cela, c'est quelqu'un qui est négociable, il faut passer par la négociation. S'il s'agit de quelqu'un qu'on doit blesser, il faut passer par la force. S'il s'agit de quelqu'un, un être diable, ou bien un être, je dirais, pas diable, mais un être djinn qui est extrêmement têtu, il faut savoir là où il faut passer. Quelle que soit la technique que vous allez pratiquer, il faut d'abord commencer par un sacrifice. Il ne faut pas avoir pitié et ne pas faire le sacrifice. Adapter, exact. Arrêtez de tâtonner pour les soins. On ne tâtonne jamais quand il s'agit de soins de djinn. Même le chirurgien qui est en train d'opérer ne doit pas tenter pour ouvrir le ventre de quelqu'un pour rechercher quelque chose qu'il n'a pas diagnostiqué ou bien quelque chose qu'il n'a pas fait la radiographie ou le scanner pour savoir de quoi il s'agit, où se trouve la maladie, etc., le kyste, etc. C'est 10 fois plus sensible chez les djinns parce que c'est des choses qu'il faut nécessairement revoir par une consultation correcte et bien visée. Ma foi, je vous répète, les marabouts qui font ces soins, les marabouts qui soignent des malades par rapport à l'effet djinn ou l'effet maléfique, ou même qu'il s'agit de diable, même au niveau des diables, il y a plusieurs sortes, il y a des façons de faire. Donc, dites-vous bien que si vous faites, par exemple, une attaque aveuglette, le djinn, il est intelligent d'une part. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Vous allez dire que je l'ai soigné. Quelque temps après, il revient. Et il revient avec force. Il peut même te blesser, toi, le marabout, ou bien tes parents, tes proches, tes enfants, ou bien ta femme, etc. Donc, faites attention à ce genre de métier. C'est une mission noble qu'il ne faut pas tâtonner, qu'il ne faut pas aller faire pour chercher de l'argent. Quand il s'agit de soins, on ne peut pas aller chercher des... Vous pouvez rencontrer la récompense de Dieu. Dieu est là. Il ouvre les yeux. Il est là. Il ouvre toutes les vannes de la vision. Il sait tout. Si vous faites du bien sur les humains, un jour viendra, c'est Dieu qui va vous payer sur terre. Et vous ne savez même pas la grandeur de la récompense dans l'au-delà. Donc, ma foi, les djinns, si vous les attaquez n'importe comment, ils se cachent et ils reviennent. Il y a des gens qui me disent toujours à travers l'Internet, je me suis soigné plusieurs fois, j'ai été partout, un peu partout dans le monde, mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne m'a pas soigné, on m'a pris mon argent parce que ces gens-là, c'est des gens qui tâtonnent. Peut-être qu'ils n'ont pas appris ou bien ils n'ont pas de don comme nous. Nous avons le don, mais intellectuel, et ensuite nous avons fait le tour du monde. On a recherché, on a bourlingué, on a travaillé cela. Les djinns, on ne les soigne pas n'importe comment parce qu'ils nous entendent, ils sont autour de nous, ils sont nombreux. À chaque fois vous soignez, on soigne des personnes anéanties par l'effet maléfique. Et qu'est-ce qui se passe après? Quelque temps après, ils reviennent et ils vivent dans la maison comme vous. Ils restent dans la maison parce que c'est des êtres qui ont habité avant vous. Ils sont nés avant nous et ils vivent avec nous. On ne peut pas les écraser en une fraction de seconde comme ça facilement. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est des choses qu'on négocie, c'est des choses qu'on fait par une pratique. Mais tout ceci, tout le travail mystique commence par une consultation, une voyance claire. Je vous le répète à tout moment.
Donc, Thierno Amadou, voici son message d'aujourd'hui. Parce que les gens me sollicitent et me disent qu'ils ont gâté leur argent par-ci, par-là. Et jusqu'à présent, ils sont anéantis par l'effet du diable, par l'effet maléfique, par l'effet des djinns qui les perturbent, qui bloquent leur vie, qui bloquent leur mariage, qui bloquent leur grossesse, qui bloquent tout, qui bloquent leurs économies. Ils investissent beaucoup d'argent dans leur commerce, mais quelque temps après, ça disparaît, etc., etc. C'est des choses auxquelles, vous voyez, il faut savoir distinguer ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent. Même dans les produits, vous avez des faux et des vrais. Pourquoi? Même dans les téléphones portables, dans les appareils, partout, on vend des faux, on vend des vrais. Voilà. Donc, même ici, dans notre noble métier, il y a des gens qui savent exactement, qui ont toutes les connaissances, mais ils ne savent pas pratiquer la chose. Donc, voilà le sujet du jour. C'est très long aujourd'hui, mais c'était juste pour vous expliquer et vous expliciter pour que les gens sachent que si on ne fait pas les choses normalement, les djinns restent à la maison et se calment et reviennent force avec force et détruisent tout sur leur passage. Donc voilà ce qu'il faut faire, savoir négocier, savoir régler ces choses-là, savoir faire comment les orienter et les désorienter sur certaines choses pour ensuite soigner et aider les gens. Voilà l'objectif de Thierno Amadou. C'était aujourd'hui ça. Donc nous serons prêts à vous aider, nous serons prêts à vous consulter et à vous enlever vos blocages de vie, vos difficultés de vie de toutes sortes, de toutes sortes, même le manque d'argent que les gens parlent. Et quand vous avez des millions et que ça disparaît rapidement, vous ne réalisez absolument. Tout ça, c'est l'effet des djinns, ce qui est là, l'effet maléfique qui anéantit les gens. Voilà, c'est ça. Il faut écouter et savoir nous consulter, savoir avoir l'audace de nous parler. Nous sommes là, disponibles 24 heures sur 24 pour vous aider. Donc, Thierno Amadou, c'était son message. À demain, Inch'Allah, sur un autre sujet.